Horaire net du SMIC, c'est 8 euros. 8 euros le taux horaire mensuel du SMIC, non, le taux horaire net du SMIC, pardon. 6 euros la place de stationnement de l'heure. C'est énorme, non? Quand Madame Hidalgo se dit socialiste, on peut se poser des questions. Parce qu'effectivement, tout ce qu'elle fait là, alors évidemment, tout ce qu'elle fait là, c'est pénaliser encore une fois les gens qui viennent de banlieue. Parce que bien évidemment, quand on habite à Paris, alors les Parisiens sont aussi assez mécontents, certains Parisiens, notamment usagers de motorisés, sont mécontents de ces mesures, mais c'est vrai que quand on habite à Paris et qu'on doit faire 3 km parce qu'on va à boulot à Paris et qu'on habite à Paris, bah, on peut prendre le vélo, on peut prendre le bus, le métro, on peut prendre tout ce qu'on veut, mais il y a des gens qui habitent en banlieue, et pour eux, c'est peut-être pas facile de venir avec les transports en commun qui sont déjà surchargés. Il y a des gens qui travaillent en horaire décalé et que quand ils rentrent chez eux ou quand ils arrivent bosser, il n'y a pas de transport en commun. Et puis, il faut considérer aussi que si on parle de social, il y a une vie après et avant le travail. C'est-à-dire que si c'est pour passer des heures dans les transports en commun ou dans des voitures, dans les bouchons, eh ben, le deux roues motorisé est une bonne solution pour rester un petit peu plus à la maison, près de ses enfants ou en famille. Voilà. Et puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures dans les bouchons. Donc en ça, le deux roues motorisé, c'est une très bonne alternative. Il faut qu'on arrête de nous dire qu'on est des pollueurs et qu'on n'est pas écolo, parce que le deux roues motorisé, honnêtement, en ville, c'est une très bonne alternative en termes d'écologie, pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Donc il faut que les écologistes de Paris arrêtent de penser qu'ils sont les seuls à être des vrais écologistes, à avoir la pensée unique. Il faut qu'ils considèrent qu'aussi les autres personnes qui sont autour d'eux, s'ils veulent bien essayer de les connaître et les rencontrer, sont aussi écologistes. Parce qu'on n'est pas abrutis quand même. À un moment donné, il faut laisser une planète propre. On est sûr qu'il faut faire un effort pour la planète, on a bien compris. Et ça ne va pas être au détriment des citoyens ni pour les citoyens. Il y a bien d'autres choses à faire avant d'interdire de deux roues motorisés de rouler ou de les faire payer pour stationner. Il y a bien d'autres choses à faire en termes d'écologie. On le sait, ce que c'est qu'à faire. Il y a pas mal de trucs à faire quand même, notamment au niveau des industries, etc. Voilà. Mais c'est plus facile, bien évidemment, de taper sur les citoyens au départ. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là. On va donc prendre le périphérique. On sortira à la porte de Bercy. A priori, je pense qu'on aura un petit problème sur le périph'. Il va falloir qu'on s'arrête un petit peu pour... malheureusement, ça va le bloquer, mais c'est pas de notre volonté. Parce que bien évidemment, c'est pas la volonté de la FFMC de bloquer. Sinon, ça gêne. On n'est pas là pour gêner, nous. Voilà. Donc ensuite, on sortira à Porte de Bercy. Et puis, on empruntera les rues de Paris pour arriver devant la mairie de Paris, au final. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être là. Et à tout à l'heure.
Aujourd'hui, les motards manifestent contre le stationnement payant pour les deux roues motorisées à Paris, mais manifestent aussi pour les automobilistes, parce qu'il faut savoir que l'heure de stationnement à partir de janvier, pour vous, chers amis automobilistes, va passer de 4 à 6 euros dans Paris, soit 50% d'augmentation. Quand on voit que le taux horaire net du SMIC est à 8 euros et que le stationnement sera à 6 euros de l'heure dans Paris, on peut considérer que c'est un beau racket de la part de la mairie socialiste de Paris. Paris ne veut plus de sa banlieue, elle veut bien des services de sa banlieue, mais elle ne veut pas que les banlieusards rentrent dans son enceinte. Alors que les gens qui travaillent ne peuvent pas faire autrement que de rentrer dans Paris pour certains. Les transports en commun, c'est bien. Le vélo, c'est bien aussi, à partir du moment où on n'est pas trop loin. Mais pour les gens qui habitent en banlieue, et notamment dans des banlieues qui sont mal desservies, eh bien, Madame Hidalgo ne veut pas que vous preniez votre voiture pour rentrer dans Paris. Elle va encore moins prendre les deux roues motorisées. Aujourd'hui, on manifeste pour vous expliquer tout ça, chers amis automobilistes. Donc, vous allez passer de 4 à 6 euros l'heure de stationnement, soit donc 50% d'augmentation. Et pour les deux roues motorisées, ça sera payant alors que c'était gratuit. Merci de votre attention et on manifeste pour vous aussi aujourd'hui, chers amis automobilistes. Vous ne pouvez pas nous rejoindre malheureusement, mais je suis sûr que le cœur y est.
motorisés payants à Paris et propose de l'augmentation pour les automobilistes et du stationnement également, du prix du stationnement. Chers amis automobilistes, sachez qu'à partir de janvier, le stationnement dans Paris va passer de 4 à 6 euros pour vous, soit 50% d'augmentation. Il sera également payant pour les motorisés si on laisse faire. Donc aujourd'hui, les motards se mobilisent contre ce stationnement payant, qui est une aberration, et contre l'augmentation du stationnement pour les automobilistes. Je vous rappelle que vous allez payer dans Paris de 4 à 6 euros, soit une augmentation de 50%. Un jour. Ah mais là c'est l'entre-deux. Alors, chers amis parisiens, les motards savent qu'aujourd'hui, on manifeste contre la mairie de Paris. Parce que la mairie de Paris va mettre en place un stationnement d'automotorisés payant, alors que l'automotorisé est une solution qui en ville. Et pour les automobilistes, ça va leur coûter des taxes. La mairie de Paris veut instaurer le stationnement payant pour les motorisés, alors que le motorisé est une solution de fluidification du trafic. Beaucoup d'automobilistes passent aux deux roues motorisés de façon à avoir une meilleure mobilité. Un deux roues motorisé en plus, c'est une voiture en moins, donc beaucoup plus de place pour tout le monde. Et pour les automobilistes, la mairie de Paris veut augmenter le tarif qui est actuellement de 4 euros. Elle va l'augmenter à 6 euros, soit une augmentation de 50%. À côté de ça, Madame Hidalgo a un double discours, puisqu'elle dit qu'il faut baisser la TVA de l'essence à 5% pour que les foyers les plus démunis puissent mettre de l'essence dans leur voiture. Et en même temps, elle impose des taxes supplémentaires sur le stationnement à la mairie. Madame Hidalgo a un double discours. Madame Hidalgo veut absolument être candidate au présidentiel. Elle serait bien de s'occuper de sa vie. C'est bon, vous pouvez couper les moteurs. On est arrivé. Bien, on est arrivé devant la mairie de Paris. C'est bien, il y a plein de monde, comme ça tout le monde va savoir pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de motards, des motards aujourd'hui à Paris? Ouais. Est-ce que les motards ont envahi Paris parce que Paris ne veut pas des banlieusards? Bien. Donc, 17e manifestation en 12 mois, on ne lâchera pas l'affaire. On est là
parce que la mairie de Paris veut imposer le stationnement payant aux deux roues motorisés, alors que le deux roues motorisé est une véritable solution de mobilité en ville. En plus, elle veut passer le stationnement pour les voitures de 4 à 6 euros, soit 50% d'augmentation. En même temps, Madame Hidalgo, qui est candidate au présidentiel, se permet de dire qu'elle voudrait baisser la TVA pour le prix de l'essence pour que les foyers les plus démunis puissent circuler librement, alors qu'en même temps, elle impose des taxes supplémentaires sur le stationnement, on optimise l'espace public. Donc normalement, le deux roues motorisé devrait rester, le stationnement devrait rester gratuit. Alors Madame Hidalgo propose la solution du vélo, sauf que le vélo, bien sûr que c'est bien, bien sûr que c'est complètement écolo, et bien sûr que lorsqu'on fait quelques kilomètres, qu'on travaille à Paris et qu'on habite à Paris, c'est la bonne solution. Par contre, en décidant ça, elle exclut les banlieusards qui sont dans les banlieues les plus reculées, qui sont dans des endroits qui sont enclavés, les transports en commun ne sont pas toujours performants, et il y a des gens qui sont obligés de venir à Paris, 900 000 personnes qui rentrent dans Paris tous les jours pour travailler, et ces gens-là, eh bien, ils sont constamment relégués. On leur demande de rester dans leur banlieue. Les mêmes personnes que l'on applaudissait lors du premier confinement, les soignants, les gens qui travaillent dans les magasins d'alimentation, qu'on applaudissait à l'époque, qui forcément n'ont pas les moyens d'habiter à Paris, eh bien ces mêmes personnes, on leur demande maintenant de rester chez eux, ou alors de, quand ils rentrent dans Paris pour travailler, de payer un stationnement qui va être hyper cher. Il faut savoir que le prix, le taux horaire net du SMIC, le taux horaire net du SMIC est de 8 euros. Le stationnement pour un automobiliste dans Paris va être de 6 euros de l'heure. Donc 2 euros de moins que le SMIC, c'est inacceptable. Inacceptable de la part d'une maire soi-disant socialiste. Alors, l'écologie, oui, bien sûr, on est tous bien convaincus qu'il faut faire un geste pour l'écologie, un geste pour la planète. Simplement, on est en train de payer les pots cassés pour des gens qui ont pris le problème 20 ans trop tard. 20 ans de retard sur l'écologie, et maintenant, on met en place des mesures en urgence, et ces mesures-là, elles pénalisent les citoyens. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et pour dire à Madame Hidalgo qu'un deux roues motorisé, ce n'est pas pareil qu'une voiture. On n'est pas là non plus pour distribuer les automobilistes, puisque si des gens viennent à Paris pour travailler, qui sont obligés de prendre leur voiture, on n'y peut rien. Par contre, un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture. Un deux roues motorisé, c'est une vraie solution de mobilité. Ça permet aussi aux gens, parce qu'il y a une vie avant et après le travail, de réduire leur temps de trajet pour être plus souvent chez eux, un peu plus longtemps chez eux, avant et après le travail. Il faut savoir aussi qu'un deux roues motorisé qui roule à la même distance qu'une voiture va consommer beaucoup moins et va rouler beaucoup moins longtemps, tout simplement parce qu'il n'est pas soumis aux embouteillages. Donc oui, le deux roues motorisé est une des solutions, il faut le considérer comme une des solutions écologiques. Bien évidemment, on n'est pas la meilleure solution en écologie puisqu'on a un moteur thermique. Pour autant, on est une très bonne alternative à la congestion urbaine et donc à l'écologie, et donc à la mobilité également. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation, de vous être mobilisés, parce qu'on va recommencer, bien évidemment. Je vous rappelle que nous avons 2 procédures en cours contre la mairie de Paris par rapport au stationnement, et qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, restez connectés, il y aura d'autres manifestations. À très bientôt. N'oubliez pas d'enlever les cache-plaques pour celles et ceux qui en ont. Pour le service d'ordre, amenez tout ce qu'il faut, le matos sur le camion. Restez connectés, à bientôt, rentrez dans le calme, et merci pour votre mobilisation. Alors Jean-Marc, la participation pour cette manifestation, tu en es content? Très bonne manifestation, ouais, bonne participation. On entend là ouais, très bonne participation. Voilà, on a rappelé nos revendications par rapport à la mairie de Paris. Alors, curieusement, sur le périphérique, on a eu beaucoup plus de pouces de la part des automobilistes que de doigts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut bien dire que les gens prennent conscience de ce qui se passe actuellement dans la ville de Paris, qui essaie de cloisonner complètement, et que les gens s'aperçoivent que ça va être compliqué pour eux de rentrer. Et s'ils peuvent rentrer, il va falloir que ça ils sont obligés de payer très cher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la sono, tu en es content? La sono, elle marche très bien, elle casse un peu les oreilles, c'est bien. Et alors la prochaine manif, c'est quand?
Comment? La prochaine manif, c'est quand? Alors on sait pas encore là, il faut qu'on en discute au bureau, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Bon, eh ben écoute, on reste mobilisés et à très bientôt et un grand merci.